Alors, le pari était osé, on peut le dire. Mais Nintendo l'a encore fait. En moins d'une année fiscale, la Switch 2, elle n'a pas seulement été lancée, elle a littéralement conquis le marché. Et là, attention, on ne parle pas juste d'un succès, non. C'est une véritable démonstration de force qui vient valider une stratégie, mais alors une stratégie millimétrée depuis le tout début. Alors, comment un succès pareil a pu arriver si vite? Pour bien comprendre, on va décortiquer ça en 4 points. On va d'abord voir le lancement, qui est juste spectaculaire. Ensuite, on parlera du logiciel, qui est le vrai moteur de tout ça. Puis, on analysera la transition, qui est franchement maîtrisée. Et enfin, on se projettera sur les perspectives et les opportunités. Allez, c'est parti. Ok, première partie, le lancement spectaculaire. Et là, pour le coup, les chiffres parlent vraiment d'eux-mêmes. On ne parle pas juste d'un bon démarrage, on parle d'une performance qui a complètement redéfini les standards de l'industrie. Voilà le chiffre clé, 17,37 millions. C'est le nombre d'unités vendues en à peine 7 mois. Pour bien se rendre compte, c'est un rythme qui dépasse la plupart des lancements de consoles historiques, même les plus gros. La demande n'était donc pas simplement forte, elle était explosive. Et ce, dès le premier jour. Et forcément, quand on vend autant de machines, ça se ressent directement sur les finances. Le résultat? Eh bien, c'est simple, un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros, ce qui représente le double par rapport à l'année d'avant. C'est l'effet mécanique de cette demande absolument massive pour le hardware. Et c'est vraiment ça le point le plus important à retenir. Ce n'est pas juste un effet de lancement, un feu de paille qui s'éteint après quelques semaines. Non, la régularité des ventes montre qu'on est face à une demande structurelle, une demande de fond, qui va bien au-delà de la simple curiosité pour la nouveauté. Passons maintenant à la deuxième partie, le logiciel. Parce que, soyons clairs, une console, aussi puissante soit-elle, n'est rien sans ses jeux. C'est vraiment le logiciel qui est le moteur de tout l'écosystème. C'est l'autre moitié de l'équation et elle est tout aussi cruciale. Et là encore, les chiffres sont impressionnants. 38 millions de jeux Switch 2 vendus depuis le lancement. Faites le calcul, ça signifie que chaque personne qui a acheté la console a pris en moyenne plus de 2 jeux avec. C'est un signe très très fort d'engagement immédiat de la part de la communauté. Et bien sûr, il y a des locomotives. Mario Kart World, par exemple, c'est juste phénoménal. 14 millions de copies vendues. Ça veut dire qu'une très grande majorité des gens qui ont la console l'ont acheté. C'est ce qu'on appelle un taux d'attache ou un taux d'équipement, et il est exceptionnel. Juste derrière, on a Pokémon et Donkey Kong qui cartonnent aussi. Et pourquoi c'est si important tout ça? Eh bien parce que cette performance sur le logiciel, ça permet de sécuriser des revenus récurrents pour tout l'écosystème. C'est ça qui garantit la bonne santé financière de la plateforme, pas juste au lancement, mais sur le très long terme. Troisième point, et c'est un point absolument clé, la transition. La façon dont Nintendo a géré le passage de la première Switch à la Switch 2, c'est un véritable cas d'école. Une démonstration de maîtrise du début à la fin. Il suffit de comparer les lancements pour s'en rendre compte. La Switch 2, c'est 17,37 millions de consoles en 7 mois. La première Switch, qui était déjà un énorme succès, c'était autour de 10 millions, mais en 9 mois. L'accélération est donc massive, le momentum est donc beaucoup plus fort cette fois-ci. Alors, quel est l'un des secrets de cette transition si fluide? La rétrocompatibilité. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. La Switch 2 peut lire les jeux de la Switch originale. C'est un atout majeur qui assure une continuité parfaite pour les joueurs et aussi bien sûr pour les revenus de Nintendo. Et ça nous amène à cette coexistence stratégique. Au lieu de tuer la Switch 1, Nintendo a orchestré un passage de relais en douceur. Et le résultat est incroyable. Pendant ce temps, la première Switch a continué à se vendre, au point de devenir la console Nintendo la plus vendue de tous les temps, avec plus de 155 millions d'unités. On a donc une transition qui se fait sans la moindre perte de vitesse. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais... Et maintenant? Qu'est-ce que ça signifie pour le futur? C'est notre quatrième et dernière partie. On va regarder les perspectives et les nouvelles opportunités qui s'ouvrent, bien au-delà du jeu vidéo. Cette image, en fait, elle résume parfaitement toute la stratégie. On a d'un côté le hardware qui cartonne, de l'autre le logiciel qui domine, et au milieu, cette transition parfaitement maîtrisée. Le tout pointe vers une seule direction, l'expansion. On n'est plus en train de parler d'une console, on parle d'un écosystème complet qui va du hardware jusqu'au transmédia. Et quand on regarde l'agenda 2026, on voit que la machine ne va pas ralentir. On a du Splatoon, du Mario Tennis, du Pokémon, mais aussi du Resident Evil et du 007. Et c'est ça qui est vraiment important, cet équilibre entre les grosses licences maison et le soutien fort des éditeurs tiers. C'est cette diversité qui va permettre d'aller chercher un public encore plus large. Et là, on sort du jeu vidéo pur. L'expansion transmédia est en marche.
Un film Super Mario Galaxy prévu pour avril 2026, un film Zelda en mai 2027, Nintendo est en train de transformer ses propriétés intellectuelles en véritable marque de pop culture mondiale. Et ça, pour les professionnels de l'industrie, ça ouvre la porte à des opportunités de revenus, de licensing, de partenariats qui sont juste énormes. Il y a un autre moteur de croissance, peut-être un peu plus discret mais tout aussi puissant, c'est la montée en puissance du dématérialisé. Les ventes digitales continuent d'afficher une croissance à 2 chiffres. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour la rentabilité. En conclusion, le message pour le marché est très clair. La Switch 2, ce n'est plus un pari, c'est devenu un nouveau socle industriel, une plateforme qui va structurer l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo et de la pop culture pour les années qui viennent. Finalement, la question n'est plus de savoir si ça va marcher, la question c'est de voir comment ça va redéfinir les règles du jeu.